séquence, mais différemment. Parce que, comme on le disait, il n'y a qu'un seul changement. Et puis, en termes physiques, c'est du jeu vraiment, là, on a pu le voir, on a pu l'observer, c'est costaud. Il y a du jeu à l'intérieur, mais ce qui va vraiment faire le propre, on va dire, entre guillemets, d'un joueur de Dratois, c'est sa possibilité d'être non seulement bon à l'extérieur, mais aussi bon à l'intérieur. Donc, ce côté adaptabilité qu'aura le joueur. Et c'est vrai que le gabarit sur le jeu intérieur, ça va pouvoir aider. Et surtout, lorsqu'on a cette adresse à distance, à longue distance, eh bien, c'est doublement bon pour une équipe. Allez, ça y est, les joueurs rejoignent le vestiaire, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. En deuxième demi-finale, pour ce Challenger 3 contre 3, ici même à l'île de la Réunion. Allez, le temps que nous installions le couloir d'honneur pour l'entrée de nos joueurs pour cette demi-finale, donc deuxième demi-finale cet après-midi ici à Champfleury, à Saint-Denis. Allez, on est prêt à lancer. On est prêt à lancer cette deuxième demi-finale. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, un tonnerre d'applaudissements. Put your hands together for Basket Spawn number 5, Fabian Kiesman. Number 0, Lennart Schultz. Number 3, Sidi Beckham. And number 8, Miloš Jovanovic. On peut les applaudir bien fort. Big hands for them, please. Ils seront opposés à l'équipe de Vienne from Austria. The team from Vienna, number 0, Quincy Dix. Number 4, Fabio Sonel. Number 3, Nico Kaltenbrunner. And the number 9, Tony Blajan. Et voilà, les deux équipes ont été présentées, sont là, sont en place. Les arbitres qui officieront sur cette rencontre. Alors ce sera Najib Chazdin qui officiera sur cette rencontre, accompagné de Yonut Alexandrou Barbou. Allez, attention pour lancer cette deuxième demi-finale. On compte sur vous pour taper les mains et faire trembler le gymnase de Champfleury. Allez-y, Champfleury, du bruit! Alors des fois, David, on a tendance à avoir, en tant que public, en tant qu'amateur, à fixer le jeu avec ballon. Et là, pour le coup, la faute a eu lieu sur le jeu sans ballon. On redonne la balle à Vienne. Voilà, il prend l'écran, il va y aller. Et le joueur du basketball commet la faute pour le ralentir. Au départ, comme ça, chaque panier, et enfin, tout au long de ce match, chaque panier est important, mais de temps en temps, on les voit, on les observe, ils coupent l'attaque directement pour pas qu'il n'y ait de panier. Oh, elle est belle cette passe. Très belle séquence de jeu à deux. Elle finit par monsieur Tony Blazan.
et le and one. Allez, ça passe pour le numéro 8. Oh là 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 là. À Nico, à Kaltenbrunner. Allez, il est au four et au moulin, à l'attaque, à la défense. Donc c'est lui qui met le panier, c'est lui qui intercepte le ballon. Ce numéro 3 de l'équipe de Vienne. Boum. Allez, ça vient s'imposer directement. Donc le donne de Fabian Giesmann, le numéro 4 de cette équipe du basketball. Allez, tentative à 2 points qui se conclut par un panier pour l'équipe de Vienne et qui les font passer devant au score pour l'instant. Il y avait de l'inspiration, la passe était belle, dommage qu'elle n'arrive pas à destination. Elle était belle cette passe, elle était belle à l'aveugle. Allez, on peut observer, comme dans la première demi-finale, c'est serré, hein, c'est serré sur le score. De toute façon, ces deux équipes ne sont pas des ténors du circuit mondial pour rien. C'est que des deux côtés, il y a du niveau, il y a du répondant. Oh, Et il met ce poste le panier et obtient la faute. Donc lancer franc supplémentaire pour le numéro 3, le numéro 8 de cette équipe de Vienne. allez, Nico, avec Kaltenbrunner. Hein. Alors donc bon, l'équipe de Bonn. Et il le met. Donc ça fait passer le basketball à 1 point devant l'équipe de Vienne. On n'a même pas vu la balle sortir de la main du joueur sur cette passe. Et il est encore là au rebond. Et pour mettre le point, ce qui ramène son équipe à 6 partout, égalité. Ah, là aussi, elle est belle. Une place en finale. Au bout de ces 7 minutes 10. Ou même peut-être avant, hein, si une des deux équipes atteint les 21 points. Allez, 3 minutes de jeu se sont déjà écoulées sur cette deuxième demi-finale. Pour l'instant, les équipes se trouvent dans un mouchoir de poche et
bien sûr, on peut compter sur Fabien Griezmann pour ramener son équipe à égalité. Allez, dommage pour cet essai, ça reprend derrière. Et ça ne passe toujours pas. Allez, temps mort pour les deux équipes. Quelques réglages peut-être de chaque côté. Un peu d'hydratation. Et puis on voit aussi nos arbitres qui sont là, qui sont en train de parler, de communiquer, de discuter. C'est très très important, justement, cette communication qu'il y a entre les arbitres et avec la table, bien sûr, pour que tout se passe pour le mieux. En tant qu'ancien arbitre, effectivement, à chaque fois comme ça, quand il y a un temps mort ou un moment où le ballon est mort, on va communiquer entre nous. Et là, on voit vraiment qu'au niveau professionnel, ça se fait systématiquement, automatiquement. Et le ballon provienne dans les mains du numéro 3 qui va aller chercher son panier. Il reprend son rebond. Elle est belle pour le numéro 4 de Vienne, Fabio Solel. Allez, on ressort la balle et la tentative à 2 points. Et on arrive à la moitié du temps réglementaire. Allez, moins de 5 minutes pour s'imposer sur cette deuxième demi-finale de la journée et s'envoler tout droit à la finale. On vous rappelle qu'il aura lieu à 18h. Oh! Allez, l'arbitre, qui signifie que le joueur en demande a bien touché à la main de son adversaire. Eh bien, écoutez, un faute en faveur de Vienne. Allez, ça ne passe pas pour Fabio Solel. Et toujours un petit point d'écart entre les deux teams. Allez, on ressort la balle du côté de l'équipe allemande. Et le panier. Le ballon a eu le temps de revenir à l'intérieur, le panier à l'intérieur pour ramener son équipe à égalité. Très belle passe en backdoor. Allez, basketball qui reprend l'avantage d'un point. Et qui remet du coup la pression à la team Vienne. Mais bon, cette team, elle connaît la pression, elle l'a gérée tout à l'heure déjà. Au fur et à mesure effectivement qu'on monte dans ce Challenger 3-3, il y a de plus en plus de pression, mais
Déjà tout à l'heure, elle avait bien géré pour être ici présente sur cette deuxième demi-finale. Allez, c'est bien vu ça. Allez, 3 points d'écart. Et un peu plus de 3 minutes de jeu sur cette deuxième demi-finale. À Balabonne. Allez, si on observe un petit peu le jeu sans ballon, le joueur ressort de l'écran pour venir récupérer le ballon sur l'aile. Et malheureusement, eh bien, il a franchi la ligne. Ce qui rend la balle à l'adversaire, bien sûr. On redonne le ballon à l'arbitre qui va donner le ballon pour le check ball. On a redoublé l'écran pour avoir la possibilité de prendre justement ce tir à l'extérieur. Allez, les deux numéros 4 opposés à Fabio et Fabian. Alors en tout cas, on en profite et je suis sûr que beaucoup d'entre vous apprécient cela. Merci beaucoup Bert pour cette session street en mode rap ricain. Ça nous met dans une superbe ambiance et puis ce match il continue, ballon avec dans les mains de Vienne, tentative à 2 points et c'est dedans. Oh! Allez, Vienne qui refait sensation et qui revient au score. Allez, déjà on avait vu Vienne dans ce quart final qui avait joué un sacré tour à la team de Bordeaux s'imposer. Eh bien écoutez, sur le fil. Et sur le panneau d'affichage bien sûr, Basketball A15, Vienne A15, 2 minutes de restantes sur cette deuxième demi-finale. Et on surveille les fautes bien sûr, hein. À la prochaine faute. Ah, cela sera sanctionné, hein. Allez, on va venir poser un écran qui va permettre aux joueurs de ressortir et de prendre ce tir, ce panier à 2 points. Allez, 15-17. À Bâle, à Bourbonne. Allez, numéro 0 du basketball, Lennart Schultz qui réduit la marque à 1 point de différence entre les deux équipes.
Et comme vous pouvez le constater, effectivement, on était à 7 fautes pour l'équipe de Vienne. Donc du coup, la réparation de la faute, ce sera 2 lancers francs. Allez, ça passe pour Fabien Gisman. Et tout est à refaire. On revient à égalité pour les deux teams. Ah, ça se bat pour le ballon. Applaudissez notre joueur, s'il vous plaît, le numéro 3 de Vienne, à Mr. Nico Kaltenberger. Ah, vous l'avez compris, hein, ils la veulent cette place en finale, ils la veulent. Ça se ressent dans l'engagement, ça se ressent bien sûr sur le score. Allez, une 23. À plus que 4 points pour s'imposer avant le temps réglementaire. Ou tout simplement essayer de garder la distance avec un avantage positif. Oh, que c'est joli! 2 points pour l'équipe du Basket Spawn. Mais Vienne qui ne lâche pas, qui vient chercher son panier pour venir recoller à plus qu'1 point. Il reste 1 minute, moins d'1 minute. Et Fabien Gisman qui vient réduire, qui vient remettre un panier. Quincy Dix, ça se rend pour coup. Allez, Champfleury, fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit! Et au terme d'un match, d'un combat acharné, eh bien c'est l'équipe du Basket Spawn qui remporte cette 2e demi-finale. Congratulations to your win, Basket Spawn. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Vienne, s'il vous plaît. And